La CGT a appelé à un rassemblement devant l'Assemblée des actionnaires qui était réunie aujourd'hui à Aubervilliers, entre 200 et 300 personnes, et qui protestent contre la suppression de milliers de postes et la fermeture de magasins, alors que l'ancien PDG, Georges Plassat, parti à la retraite en juillet dernier, va recevoir près d'1 million d'euros au titre des performances de 2017. Aujourd'hui, ici, on est obligé d'en arriver au plan Bompard, c'est parce que l'entreprise a raté le virage numérique. Mais qui décide des stratégies de l'entreprise, mais qui décide du futur de l'entreprise et des différentes pistes à suivre pour rendre pérenne l'entreprise? C'était quand même M. Plassat. Donc on remercie M. Plassat alors qu'il a planté la boîte, ou alors qu'il n'a pas été performant dans ses stratégies. D'un côté, 17 millions d'euros pour Georges Plassat, 17 millions d'euros, plus cette retraite versée par Carrefour d'un peu plus de 500 000. Alors on a vu la décomposition des 17 millions d'euros. Et puis de l'autre, on met ça en parallèle avec d'autres chiffres qui sont les suppressions de postes. 2400 postes supprimés au siège, 485 postes supprimés dans les hypermarchés Carrefour, 1800 salariés également dans les anciens magasins Dia. L'action est symbolique, certes, mais elle est forte dans ce sens où on a pour habitude à la CGT de dire que ce qui coûte cher dans les enseignes et dans les groupes, c'est pas les travailleurs. Les travailleurs, ils sont là pour produire la richesse. Nous, ce qu'on vient d'énoncer ici, c'est le coût du capital. Voilà. Donc des millions d'euros distribués à une poignée de dirigeants et des miettes de primes, de salaires et maintenant des licenciements en masse pour les travailleurs, ça peut plus durer. Alexandre Bompard disait qu'il fallait retrouver de l'agilité. Retrouver de l'agilité, ça passe par des restructurations, des réductions de surface, des hypermarchés, magasins qui passent en location gérance également, modernisation des plateformes, des sièges et la suppression surtout, ce qui inquiète les salariés, de 4000 emplois via des départs en retraite. Regardez-vous dans la glace ce matin. Ce qu'on voit, c'est la réduction des effectifs, c'est dégager du cash pour les actionnaires. Il nous dit 2022, c'est plutôt Bompard 2018. Dès cette année, c'est un massacre social et on ne voit pas où M. Bompard veut aller au niveau du digital. Tout ce qu'on voit, c'est le massacre social dans le groupe Carrefour. Et on sollicite aussi quand même le gouvernement qui a un rôle à jouer là-dessus. On a demandé un entretien avec M. le maire, on a demandé un entretien avec la ministre du Travail. On attend toujours sa réponse. C'est ça le souci, c'est ça. C'est les petits actionnaires, ça. Malheureusement, ils n'ont pas le poids. Moi j'ai gueulé, démission pour qu'ils soient... Merci. Il faut rappeler quand même que le marché français est de première importance puisque la moitié des 103 milliards d'euros de chiffre d'affaires se font dans l'Hexagone. L'Association française des entreprises privées, en association avec le MEDEF, a rédigé un code de déontologie pour les entreprises cotées en bourse. Il est dit d'ailleurs dans ce petit fascicule que vous pouvez trouver sur Internet qu'il ne faut pas donner de retraite chapeau aux personnes qui font valoir leur droit à la retraite. Alors pour contourner cela, puisque c'est le cas pour M. Plassat, on lui a fait signer une clause de concurrence, ce qui permet de joindre la prime de 4 millions d'euros à cette clause de non-concurrence. Mais M. Plassat, il a 69 ans, je ne pense pas qu'il va continuer à travailler. Donc c'est une fumisterie et là on se moque du monde. Voilà. Donc on s'aperçoit quand même que contrairement à ce qu'on nous dit, pour ceux qui ici en doutent encore, de l'argent il y en a chez Carrefour. Je rappelle 700 millions de bénéfices, 356 millions, à peu près 45% de ce résultat est reversé aux actionnaires. Et nous, on nous a proposé, nous qui créons la richesse dans l'entreprise, 57 euros. On se moque du monde.